Bonjour, je m'appelle Christophe Hérault, je suis enseignant technique en agroéquipement au lycée agricole de Blanquefort, ainsi que télépilote professionnel pour le lycée agricole. Et je vous propose de découvrir l'intérêt des drones dans l'usage agricole, que ce soit au niveau des outils d'aide à la décision, ainsi que du travail aérien. Le drone que nous avons sur le lycée agricole, c'est un Phantom 4 Advance, qui est équipé, comme vous pouvez le voir, d'un capteur multispectral type Sequoia. Vous voyez ici les différents objectifs qui vont permettre de pouvoir capter la réflectance sous certaines luminosités, sous certaines fréquences. Ce capteur est secondé par un capteur qui va permettre de prendre en compte l'ensoleillement présent au moment de la capture. Et le drone embarque aussi une batterie annexe qui va permettre d'alimenter l'intégralité à la fois du capteur multispectral mais aussi du capteur solaire, donc ce que l'on appelle le capteur Sunshine. Donc au niveau du capteur, on va être obligé de générer une calibration radiométrique pour prendre en compte l'état d'éclairement de la parcelle au moment du vol. Donc je vais arrêter le Wi-Fi du capteur car les fréquences d'émission Wi-Fi sont très proches des fréquences d'émission des radiocommandes au niveau des drones. Et donc, je le coupe et on reviendra sur la calibration à la fin du vol pour recalibrer les images obtenues. Maintenant, je vais pouvoir générer donc le décollage du drone. Alors le drone peut être télépiloté en manuel, mais la séquence doit être la plus homogène possible pour avoir des images suffisamment exploitables. Je vais pouvoir décoller en fait aussi en automatique. Sur ma tablette, j'ai défini un plan de vol qui doit me permettre de pouvoir prendre les images souhaitées. Le logiciel utilisé s'appelle Drone Deploy. Juste avant le décollage, il faut que je lance le capteur au niveau des prises de vue. En tant que télépilote, ce qui est important, c'est de toujours garder la machine en vue et de garder le plan de vol en vue pour être sûr que la machine soit constamment en adéquation avec le parcours qu'on lui a demandé. Donc le plafond de vol étant à 30 mètres, la prise de vue s'effectue à 25 mètres. Vol terminé, on neutralise le drone et on arrête la prise d'image. Sortie des vols, on récupère une carte SD qui est positionnée au niveau du capteur Sunshine. On va pouvoir obtenir donc sur un ordinateur avec le lecteur, on va pouvoir obtenir une série de photos. Donc il faut savoir que globalement on a un déclenchement toutes les 2 secondes au niveau de la prise d'image. Il est assez facile de se retrouver avec plus de 2000 photos sur un vol. Et ces 2000 photos donc vont être, comme on peut le voir ici, des séries en fait de 5 photos. À chaque cliché, chaque objectif va capter chacun une photo géolocalisée qui va être ensuite rentrée dans un logiciel de reconcaténation. C'est un logiciel qui, au niveau de la géolocalisation, va reprendre toutes les photos, va les positionner en chevauchement pour obtenir à la fin ce que l'on appelle une orthophoto. Au niveau de l'orthophoto, on peut voir donc les manquants. Alors estimés, comme on peut voir donc les taches plus claires sont potentiellement la présence de terre, donc pas de végétation. Contrairement à la parcelle numéro 1, où là on a une présence de végétation qui est beaucoup plus importante. Attention toutefois de bien prendre en compte que la végétation, ça peut être la végétation de la vigne, mais aussi la végétation de l'herbe que l'on a en interrang. Derrière, l'intérêt d'une orthophoto, c'est de pouvoir la retravailler sur des logiciels SIG pour isoler les rangs du fond et enlever l'écho NDVI de l'herbe et ainsi se focaliser uniquement sur la végétation. Sachant que ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir estimer le potentiel agronomique de la parcelle. Et comme on le sait, un potentiel agronomique fort n'est pas synonyme de grande qualité et un potentiel agronomique faible peut être synonyme d'une grande qualité. Tout ce qui vole, c'est ce que l'on appelle de la télédétection. Maintenant, on va pouvoir embarquer aussi des capteurs sur les tracteurs parce que ce qui passe le plus régulièrement dans le vignoble,
ce sont les capteurs. Donc on peut embarquer des capteurs sur un tracteur. Et là, à ce moment-là, on va faire de la proxy détection. Ce qui va permettre d'obtenir des photos moins rapides du vignoble, mais peut-être plus précises, et qui vont là aussi pouvoir être travaillées en e-learning par les machines, par les logiciels, et ainsi pouvoir obtenir les premières contaminations, pourquoi pas de mildiou, d'oïdium, etc. La prise d'information est complémentaire, c'est-à-dire que le viticulteur il passe dans ses vignes toute l'année, mais il passe à hauteur d'homme. L'intérêt de la vision aérienne d'une parcelle, c'est d'avoir un autre angle de vue, de pouvoir capter de nouvelles informations. Ces informations, en plus de pouvoir être utilisables par le viticulteur en direct par rapport à son propre ressenti, c'est histoire de mettre des chiffres sur des impressions. Quelquefois, on peut avoir une impression sur une parcelle et on s'aperçoit que le NDVI et l'orthophoto montrent autre chose, ou au contraire corroborent les informations. Mais par contre, le NDVI, l'intérêt, c'est qu'il est chiffré. Derrière, au niveau de ce NDVI, pour le viticulteur ou pour l'agriculteur, l'intérêt, c'est de pouvoir générer des zones. Donc un zonage intraparcellaire, modulation intraparcellaire. En rouge, nous avons donc 0 écho NDVI, pas d'herbe, donc vigueur nulle. En marron, ici, on a une vigueur moyenne à faible, ce qui va permettre de pouvoir isoler un potentiel agronomique plus faible, potentiellement une qualité de raisin plus importante. Un rendement moindre, mais une qualité plus importante. Les parties jaunes sont les parties où la vigueur est la plus importante, où potentiellement le rendement est le plus important, mais peut-être aussi que la qualité des raisins, concentration en sucre, polyphénol, etc., est moindre, parce que diluée par rapport à la quantité de récolte présente. Là, ici, la photo a été prise donc sur le lycée agricole de Montagne. Montagne travaille déjà depuis plusieurs années avec ce type d'outils pour isoler des cuvées plus intéressantes grâce au NDVI parcellaire et grâce au zonage parcellaire. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne, depuis 2016. On va aussi pouvoir se servir de cette carte de zonage, notamment pour l'apport d'engrais. L'intérêt, cette fois, ne sera pas direct. C'est-à-dire qu'au niveau du matériel d'épandage, on va se servir de ce que l'on appelle une barre de guidage, qui est en fait un GPS, qui va être donc connecté en règle générale avec le matériel. Et cette barre de guidage, étant en communication constante avec le matériel, va pouvoir guider l'épandage en fonction de différents facteurs. Premier facteur extérieur, la vitesse d'avancement, mais pas que. On va avoir la géolocalisation. Cette géolocalisation, imaginons une consigne, on dit au tracteur et on dit à l'outil qu'il doit épandre, admettons, 10 unités d'engrais sur la partie jaune et 20 unités d'engrais sur la partie orange. À ce moment-là, le matériel va être géolocalisé. Cette géolocalisation va permettre de pouvoir déclencher les consignes au niveau de l'épandeur et sans que le chauffeur n'ait quoi que ce soit à faire. Ce qui fait que dans la parcelle, par exemple, là, ici, on voit que l'on a 2 parcelles, voire 3 parcelles qui se suivent. À ce moment-là, le chauffeur peut prendre les rangs dans l'alignement, ne pas se soucier ni du passage des chemins, ni du changement de consigne, car tout est rentré dans la barre de guidage. Alors aujourd'hui, barre de guidage RTK, on est sur une précision centimétrique. Aujourd'hui, des épandeurs d'engrais organiques, la précision va être sur 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. On peut aussi se servir de ces données-là, vigueur, avec d'autres capteurs conjoints, notamment pour l'épandage des produits phytosanitaires. C'est-à-dire, par exemple, des radars, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de feuillage, le feuillage n'est plus détecté, le système coupe l'apport de produits phytosanitaires. Le système voit qu'une partie de la parcelle a une vigueur plus faible, potentiellement, il peut être en capacité de baisser la quantité de produits phytosanitaires apportés sur ces espaces-là. Aujourd'hui, la pointe est là, en termes de la gestion phytosanitaire.
My name is Sandra. I'm working at Onocentre Pauillac, which is an enological analysis laboratory based in Pauillac. I'm a winemaker, and I'm going to present you how the lab works from the beginning of the sample to the end, to the analysis on paper that we send to the viticulturists. So let's go inside and let's discover. Welcome. But about the lab first, it's a lab who's working with the Chambre d'Agriculture. The lab in Pauillac is a day-to-day analysis. So it means that every day viticulturists can come and give their samples to analyze for simple parameters like sugars, volatile malic acid, total acidity, etc., etc. The lab where we put all the samples, and it's going to start from here. So here are the samples that we're going to analyze today. It's not finished yet, but that's the beginning. We've got Capucine and Davide, who are helping us for the vintage, because we've got a lot of activity during vintage. So, after the entrance, all the samples are coming here. We start on the first table, second table, it's going to go to the third one, etc., etc. As long as we have samples. So in one day during vintage, we can actually have about 800 to 2,000 samples a day. So here Muriel is sampling the bubbles to make total acidity and pH. What you saw Muriel doing before is coming here after, so that's the machine to do the total acidity and the pHs. So as you can see, it doesn't make itself. It's really funny. Everything is automated to go directly to the computer. The work of the right sample with the right parameter at the right moment is very important at the beginning. So really, that's the preparation. We can also do total acidity and pH another way, because we've got many machines in order to be able to make some controls and to adjust the machines. That's the Hitachi. That's where we analyze sugars, total acidity, volatility, malic acid, anthocyanins. Report that we can actually do after a day for one client, for example, with all the parameters that he asked and all the tanks that he gave. I know that it's not the case in a lot of, in all the countries that make wine to have labs like that, but I think it's actually quite good because it's the link